À l'écoute de Radio Mali, il est 9 h à Zambou, région de Ségou, c'est l'heure de votre journal. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette édition. Le Conseil national de transition de la Guinée a 1 an. Pour l'occasion, le président du CNT Mali, le colonel Malick Diaw, est à Conakry pour une synergie des actions parlementaires afin de faire face aux défis actuels qui ont pour nom terrorisme, insécurité, entre autres. Brahma Traoré nous fera le point. Fini le calvaire lié à l'eau potable pour les habitants de Zambougou dans la région de Ségou. Le Premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga, a mis en marche la borne fontaine qui va soulager plus de 3000 personnes. Pousseni Toukara nous en parlera. Le commandant du secteur 1 de l'opération Malikoa en Songo pour rassurer la population, mais aussi prendre langue avec les troupes sur le théâtre des opérations pour qu'ils soient encore plus efficaces dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Aliou Idrissa Maïga a suivi la visite. En sport, Famrou Djourté sera là pour nous parler du sacre du Sénégal au Chan, de la 10e journée du championnat national de football et des Coupes du monde de club avec une demi-finale alléchante Al-Ali d'Égypte et Real de Madrid d'Espagne. Focus santé de ce dimanche nous parle du cancer de l'estomac qui fait des ravages dans notre pays. Comment échapper? Barakissa Ouattara nous le dira. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Dimanche 5 février 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, le président du Conseil national de transition est en Guinée. Le colonel Malick Diaw répond ainsi à une invitation de son homologue à participer aux festivités de l'an 1 du CNT de la Guinée. Au-delà, l'occasion sera mise à profit pour parler des défis communs dont le terrorisme et la bonne marche de la transition dans les deux pays. Les délégations du Burkina Faso et du Tchad seront également présentes. Récit de nos envoyés spéciaux en Guinée, Bourama Traoré et Sidou Sissoko. C'est une session spéciale avec un invité spécial. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, en Guinée pour parler de la refondation de l'État. Car l'expérience malienne fait tout simplement un cas d'école. Le Mali et la Guinée, deux pays liés naturellement par l'histoire et la géographie, et partagent aujourd'hui la même vision, celle de mener des réformes profondes afin d'asseoir le processus démocratique sur de nouvelles bases beaucoup plus solides. Colonel Malick Diaw, président du CNT. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les autorités guinéennes pour cette invitation adressée au Mali, mais également à tous les conseils de transition. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Doumbouya, pour sa vision éclairée, qui nous a vraiment permis de continuer avec notre mission parlementaire. Outre le président du CNT, ses homologues du Tchad et du Burkina Faso seront également du rendez-vous de Conakry, avec une volonté commune et affichée, celle de cheminer ensemble pour réussir la rectification institutionnelle. Colonel Malick Diaw, président du CNT. Nous venons pas seulement pour le côté festif, mais aussi dans un cadre d'échange, de renforcement, afin de retourner vraiment avec beaucoup d'expérience, que ce soit du côté guinéen ou du côté tchadien comme du côté burkinabé, pour que nous puissions trouver une solution aux différents défis tout en jouant notre rôle. C'est ce dimanche que se tiendra la session spéciale au siège du Conseil national de transition de Guinée, une session dont les conclusions serviront de boussole pour les trois pays afin de réussir la mise en œuvre des différentes réformes. Conakry, Bourama Traoré, Sidou Sissoko pour l'ORTM. Ici, à Ségou, précisément à Zambougou, l'eau potable coûte désormais à flot et ce n'est plus un luxe pour les populations de la commune rurale de la localité de Zoumaïra, à 25 km de la ville de Ségou. Elle vient d'être dotée d'un système hydraulique villageois amélioré. L'infrastructure s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales de la primature. C'est le chef du gouvernement, le docteur Shogel Kokala Maïga, qui a mis en marche la première bore-fontaine, un geste qui soulage la souffrance de plus de 3000 personnes. Envoyé spécial à Zambougou, Fousseine Tunkara et Aruna Diara. Aye Zambougou muso lafiya sa. Nana an bɛ nɔgɔlen kun do jiko fɛ. Donc manque d'eau potable
empêcher ce village de contracter des liens de mariage avec des villages voisins. Des témoignages parmi tant d'autres qui montrent à quel point la souffrance des populations de Zambougou était grande due au manque d'eau potable. Avec beaucoup de peine, un autre habitant nous confie qu'il leur fallait en moyenne 17 mètres de cordon pour puiser de l'eau. Ces souffrances appartiennent au passé depuis ce tour de robinet du Premier ministre chef du gouvernement. Le geste marque l'inauguration d'un système hydraulique villageois comprenant un forage, un château d'eau et un champ solaire de 1600 watts crête. Ainsi, les 3 quartiers de Zambougou bénéficient des œuvres sociales de la primature comme d'autres localités dans la région de Ségou. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est un travail d'une génération. La génération actuelle a un devoir, c'est de faire en sorte que le peuple malien qui a été trahi, humilié, qui était malade, qu'on puisse le guérir, le faire asseoir, le tenir debout, le faire marcher, le faire courir. Il s'agit en fonction d'une ligne. Qui trace cette ligne-là? C'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Tant que l'armée tient, le peuple tient. Si l'armée est cassée, il n'y a plus de pays. Le président a dit, après l'armée, la priorité du gouvernement doit être les gens s'éterminouiller en Bamana, les pauvres, les villages, les difficultés que les gens ont. Allez-y les retrouver, réglez-les d'ici la fin de la transition. Avant de procéder à l'inauguration, le chef du gouvernement, comme le veut la tradition malienne, a rendu une visite au chef du village de Zambougou, à qui il a transmis la sympathie du président de la transition. Satisfait de la marque de considération, le village a remis des cadeaux au chef du gouvernement, dont nous retenons un sac plein de haricots qui a été accepté volontiers. Sénica a également reçu un sac plein de haricots. De Zambougou, région de Ségou, direction la région de Koulikoro, où a pris fin une cérémonie, une formation au centre d'instruction du Wolobougou de 248 stagiaires pour les brevets d'armes numéro 1 et 2 en infanterie. Pendant 45 jours, ces stagiaires ont suivi un programme adapté à la situation sécuritaire de notre pays. Ces éléments sont désormais pétris de savoir-faire et de savoir-être et sont plus que jamais déterminés à défendre la patrie. C'est ce que nous dit Brahima Kone depuis Koutiala. Adama Malé s'est classé premier au niveau du brevet d'armes numéro 1 BA1. Quant au BA2, Noumoumoussa Diawara s'est taillé la part du lion. Ces récipiendaires de la formation classique en infanterie ont évolué au sein d'un groupe composé de 248 stagiaires. Leur savoir-faire et savoir-être ont été renforcés pour mieux faire face aux difficultés liées au statut militaire. Capitaine Sanoussi Satao, directeur du centre d'instruction de Wolobougou. Des diplômés des brevets d'armes numéro 2, BAD, sont promis chefs de section d'infanterie ayant toutes les capacités pour conduire une section. Ceux du brevet d'armes numéro 1 BA1, des sous-officiers adjoints, capables de seconder ou de remplacer les chefs de section au besoin. Cette formation devra contribuer à répondre aux exigences de la situation sécuritaire de notre pays. Elle a permis de prôner l'efficacité dans l'accomplissement des missions. Capitaine Sanoussi Satao. Je vous exhorte d'être responsables et professionnels. Au retour dans vos unités et services, soyez frais, car le défi à relever est énorme. 6 sections des niveaux BA2 et BA1 avec comme commandant de troupes le lieutenant Kalatiki Soumano ont défilé devant des officiels et des invités acquis pour la cause des femmes. Koutiala, Brahima Kone et Drissa Baba Ouattara pour l'ORTM. 9h08, direction la cité des Aski à Gao, où le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko, le colonel Issa Bagayoko, a effectué une visite de terrain de 2 jours dans le cercle d'Ansongo. Objectif de cette descente de terrain est de s'assurer de la sécurisation des personnes et de leurs biens par les forces armées maliennes. Dans cette descente de terrain, le colonel Bagayoko était accompagné par plusieurs responsables militaires. Aliou Idrissa Maïga. La délégation conduite par le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko, le colonel Issa Bagayogo, est composée du directeur de la 8e région de la gendarmerie, du directeur régional de la police et du représentant du groupeur de la garde nationale. Tous ces chefs militaires étaient dans le cercle d'Ansongo pour s'assurer de la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes. La délégation a d'abord rendu visite aux éléments du 13e régiment d'infanterie motorisée à Ansongo, ensuite au détachement de l'Elehui, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville.
Colonel Issa Bagayoko, commandant du secteur 1 de l'opération Maliko. Pour être au plus près de nos troupes qui sont à la tâche nuit et jour et pour sécuriser les populations et leurs biens. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de se rendre compte de l'effectivité du déploiement du 13e régiment d'infanterie motorisée dont le PC est installé ici à Ansongo. À Ansongo, tout comme à Lelehoï, le commandant Bagayoko a échangé avec les chefs des postes et visité les différents checkpoints afin d'apporter des solutions aux défis sécuritaires du moment. Colonel Issa Bagayoko, commandant du secteur 1 de l'opération Maliko. Les FAMA sont en montée en puissance. Elles ne sauront aller au bout de cette montée en puissance sans l'accompagnement et le soutien des populations. Nous en appelons à toutes les populations pour toujours continuer à être aux côtés de leurs forces de défense et de sécurité. Des échanges avec les autorités et la population de Lelehoï ont permis aux responsables militaires de se faire une idée sur la situation sécuritaire de la localité. Le moment était opportun pour offrir des vivres à la population de Lelehoï et aux déplacés de Ndelimen et de Tinhama à Ansongo. Avant de retourner à Gao, le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko a rendu visite au contingent nigérien de la MINUSMA basé à Ansongo. De Gao, Ali Idrissa Meiga et Alassane Amadou Traoré pour le RTM. 9h12, actualité hors du Mali. Paul Kagame, le président du Rwandais, et le président rwandais et celui de la RDC, Félix Tshisekedi, étaient hier à Bujumbura et ont participé au 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des Afriques de l'Est, EAC. Mais les deux hommes ne se sont pas rencontrés. Ces assises étaient consacrées à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC et aux tensions entre Kinshasa et Kigali. L'Ougandais Yoweri Museveni, la Tanzanienne Samia Suluhu et le Kenyan William Ruto ont également participé à cette 20e sommet extraordinaire de l'EAC. Les chefs d'État de la région ont appelé à la désescalade. Ils ont aussi ordonné un cessez-le-feu immédiat entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ils ont par ailleurs demandé l'appui des autres pays de la sous-région. Le président algérien Abdelmajid Tebboune effectuera mai prochain une visite d'État à Moscou. La visite programmée à l'origine en décembre dernier n'avait finalement pas eu lieu en raison du calendrier très chargé du président algérien Abdelmajid Tebboune. L'Algérie et la Russie possèdent des relations économiques et militaires privilégiées. La visite sera l'occasion pour discuter des relations bilatérales et plus particulièrement les horizons de la coopération énergétique, a indiqué un communiqué du palais Mouradia à Alger. Il est là confortablement installé pour la page sportive de ce 9h. Famour Djourti, bonjour. Bonjour Smandao. Très heureux de vous retrouver. Merci. On parle CHAN 2022. Les Lions locaux du Sénégal ont créé la sensation en s'imposant en terre algérienne. Oui, le football sénégalais brille à travers le continent. Après la CAN 2021 au Cameroun, le pays de la Teranga enchaîne avec le CHAN 2022 en Algérie. Les Lions locaux remportent cette compétition pour la première fois de leur histoire. Ils ont disposé de l'Algérie au tir au but 5-4. Le score était de 0-0 après 120 minutes de jeu. Voici le récit de nos envois spéciaux Isaac Tchenou et Abou Kone. C'est au tir au but que le trophée du championnat d'Afrique des Nations a choisi son camp. Le Sénégal a eu le pied erré en réussissant 5 tirs contre 4 pour le pays hôte, l'Algérie. Il faut dire que cette finale a été âprement disputée à l'issue du temps réglementaire et les prolongations n'ont pas suffi pour départager les deux nations. Le Sénégal remporte la partie au tir au but. Grande déception pour l'Algérie qui n'a perdu aucune rencontre. Majid Bouchera, sélectionneur de l'Algérie. Je voulais parler du match. On était un peu déçus. Même les joueurs à la mi-temps étaient un peu déçus de la première mi-temps. Je pense que l'enjeu a pris le dessus. Un peu trop de pression, on se précipitait un peu trop. Après, on a commencé à être beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Mais alhamdoulilah, on reste positif. Et en tout cas, on remercie beaucoup les joueurs et le Chab de nous avoir supportés. Le Sacre des Lions de la Teranga exprime la poussée du football sénégalais sur la scène africaine. Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal. On est le 4, on gagne le CHAN et on rentre le 5. Et le 6, on fête notre CAN 2000 au Cameroun. Je pense que c'est excellent. Le football sénégalais est en train de triompher en Afrique. C'est un long travail qui a été abattu par notre fédération, par le peuple. Et aujourd'hui, nous voilà dans un pays, dans une terre de football, l'Algérie. On vient gagner ici. Ça veut dire que c'était un travail vraiment bien abouti. Quand on est patriote,
On donne tout. Au titre des récompenses, le trophée du fair play est revenu au Sénégal. Le pays de la Teranga remporte également le titre de meilleur gardien. Amia Marouche de l'Algérie est meilleur buteur avec 5 réalisations. Houssen Rizik a été élu meilleur joueur. Il est aussi de l'Algérie. Le Sénégal succède ainsi au Maroc. Alger Abou Kone Zakienou pour l'ORTM. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Le Sénégal devient le 5e pays à inscrire son nom au palmarès du CHAN après la RDC, le Maroc, la Tunisie et la Libye, et aussi le premier pays d'Afrique de l'Ouest à gagner ce tournoi. L'Algérie est la première nation à boucler une édition du CHAN sans encaisser de but. La distinction de Papsi, le gardien sénégalais comme meilleur à son poste, peut être justifiée par le carton rouge écopé par Alexis Guandouz, le portier algérien en quart de finale, car il n'a pas encaissé de but dans la compétition. Le dernier rempart du CR Belouizdad laisse filer ce titre honorifique à cause de ce carton rouge. Il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même. Bravo aux Lions locaux du Sénégal. Vous l'avez dit tout à l'heure, un trophée qui se refusait à l'Afrique de l'Ouest qui a gagné tant de Coupe d'Afrique des Nations seniors. Retour au plan local pour parler de la 10e journée du championnat national. L'Union sportive de Bougouni a étrié l'USFAS hier. Oui, l'US Bougouni a forcé l'admiration à domicile ce samedi grâce à sa victoire 3-0 sur l'USFAS. Ayouba Koulibaly, Mokhtar Sissé et Draman Traoré ont été les bourreaux des militaires. En déplacement à Baraouli, Afrique Football Elite s'est offert Bakary Dian 1-0 avec une réalisation de Soumaïla Doumbia. À Kita, il n'y a pas eu de vainqueur entre l'Union sportive du cercle de Kita et Yélen Olympique. Les deux formations se sont neutralisées un but partout. La 10e journée prend fin ce lundi avec les oppositions de l'Ubassi El Seba et Black Sar Asco. On va dire comme ça sur le continent, même si on va parler de Coupe du Monde des clubs, puisque ça se joue au Maroc, c'est le choc entre le club du siècle en Afrique avec en son sein un Malien, Aliou Dieng, et le meilleur club de l'histoire, le Real de Madrid, qui vont s'affronter en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Oui, invité à cette Coupe du Monde des clubs 2023 qui se tient au Maroc, vous l'avez dit, Al Ahly d'Égypte n'est pas là pour faire de la figuration. Le club égyptien vient de se qualifier en demi-finale de la compétition. Les Égyptiens ont dominé 1-0 Seattle Sounders en quart de finale ce samedi. En demi-finale, vous l'avez dit encore, Al Ahly, le géant africain, défiera l'ogre européen, le Real Madrid. La rencontre est prévue pour mercredi 8 février. La seconde demi-finale mettra aux prises Al Hilal de l'Arabie Saoudite et Flamengo du Brésil. Alors, vous savez, Famrou Djourti, quand on est au Brésil, soit on est flou ou fla, ça veut dire tout simplement que Flamengo est l'un des clubs les plus populaires du Brésil. Le flou, c'est Fluminense. Et je vous sais très basket, puisque les auditeurs ne savent pas ça, et je ne vais pas vous lâcher sans qu'on évoque la NBA avec le Camerounais Pascal Siakam. Malgré une superbe saison avec les Raptors de Toronto, il n'a pas été retenu pour le All-Star Game, c'est-à-dire le match entre les meilleurs joueurs de la NBA. Oui, All-Star Game en 2020, Pascal Siakam réalise une saison encore meilleure sur le plan individuel cette année avec 24,8 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne, 47% de réussite au tir par match. Seule son adresse à 3 points, 32% est en baisse par rapport à sa précédente étoile. Alors forcément, il aurait pu être invité au All-Star Game si les Raptors de Toronto n'avaient pas été coincés à la 12e place de l'Est avec un bilan négatif. 24 victoires, 30 défaites. C'est comme ça, je ne peux rien y faire, explique le Camerounais. Pour Nick Nurse, son coach, c'est évidemment le bilan collectif qui a pesé. Dans le passé, on a été dans les meilleures équipes de la conférence Est et on a eu plusieurs All-Stars, rappelle le technicien. Cette année, on n'est pas à la place qu'on souhaiterait, donc je pense que l'absence de Siakam en est une conséquence directe. C'est décevant car je veux que mes joueurs atteignent leur objectif individuel. Le Camerounais sera donc absent au All-Star Game 2023 et le All-Star Game se joue le 19 février à Salt Lake City dans l'Utah. Et l'autre Camerounais, il sera évidemment Joel Embiid qui brille de mille feux avec les Sixers de Philadelphie. Effectivement, il a été retenu parmi les remplaçants. Et pour jouer au sport, il faut être en bonne santé. Transition toute trouvée pour parler de Focus Santé. Focus Santé.
Le monde célébrait hier 4 février la journée de lutte contre le cancer. Le cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme, comme le foie, le poumon ou le cerveau. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser au cancer de l'estomac. Il est au premier rang des cancers au Mali si l'on prend les deux sexes, les femmes et les hommes, évidemment. Il est très mortel, mais traitable s'il est diagnostiqué tôt. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara. De l'ulcère au cancer de l'estomac, il n'y a qu'un pas si le premier n'est pas pris en charge à temps. Les deux cas peuvent même parfois présenter des symptômes semblables. Dr Madanili, oncologue à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. Le cancer de l'estomac ne survient pas sur un estomac sain. C'est une évolution chronique d'une gastrite ou d'un ulcère. Donc d'ailleurs même, dans le traitement de l'ulcère, on est obligé de faire la biopsie pour vérifier que s'il n'y a pas un début de cancer ou bien si ce n'est même pas une ulcère déjà cancéreuse. Le dénominateur commun à ces deux pathologies est l'infection par la bactérie Helicobacter pylori. Cette bactérie peut provoquer des ulcères et à long terme transformer la muqueuse et induire une mutation de ces cellules en cellules cancéreuses. Mais comme tout cancer, les causes réelles des cellules de l'estomac restent inconnues. Parmi les facteurs de risque du cancer de l'estomac, nous avons une infection liée à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc, ça donne ce qu'on appelle des gastrites ou des troubles digestifs. Les patients vont se plaindre en disant qu'ils ont mal à l'estomac, qu'ils ont une sensation de lourdeur, d'aigreur ou de remontée de liquide dans la bouche. Donc, à cette phase, cette bactérie, on peut l'éradiquer. Il y a aussi des facteurs hygiéno-diététiques. Il y a nos habitudes alimentaires et particulièrement dans l'estomac, ce qui est important. Moi-même, je fais partie, j'aime beaucoup, c'est le poisson fumé. Malheureusement, en mangeant beaucoup de poissons fumés, à cause de la manière de fumaison et de salaison, c'est un véritable risque de cancer de l'estomac. En plus du poisson fumé, les aliments trop salés, même si on conserve la viande dans les milieux ruraux, qu'à gros grains. Donc c'est un facteur de risque, méthode de conservation des aliments. La potasse constitue également l'un des facteurs favorisants du cancer de l'estomac. Dr Madanili, oncologue à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. Les taux avec Sekekatani, il faut vraiment éviter Sekekatani. Si on peut mettre les citrons dans les taux, c'est mieux. C'est l'un des plats phares au Mali. Moi-même, j'adore, mais je ne prends pas avec Sekekatani. Le traitement du cancer de l'estomac dépend du stade d'avancement. Le cancer de l'estomac est traitable. Alors, le succès de la guérison dépend du stade. Donc là, je lance un message sur votre micro. Toute personne qui a des troubles digestifs au niveau de l'estomac, il faut qu'il consulte immédiatement à l'hôpital. En résumé, le cancer de l'estomac est la complication de l'ulcère gastrique et les traitements possibles sont l'intervention chirurgicale, la prise de médicaments, la radiothérapie et la chimiothérapie. Pour éviter tout cela, le spécialiste insiste sur le changement de comportement dans nos habitudes alimentaires. Oui, prenons soin de ce que nous mangeons pour éviter le cancer de l'estomac. À 9h passées de 23 minutes à Logo-Kakulu et à Dramane et région Kai. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Moi, je vous retrouve juste après 13h pour la rétrospective de l'actualité dénommée Rétro 7. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bon dimanche à toutes et à tous.